Bébé, mon petit cœur. Brice. Pourquoi tu retires la bague de fiançailles? Ne me dis pas que vous êtes déjà séparés. C'est lui, maman. Il dit que sa famille va lui trouver une autre femme. Hein? Ses parents n'étaient pas au courant de vos fiançailles. Ah, Doti, toi aussi. Comment tu peux te mettre en relation avec un homme à l'insu de ses parents? Ne sois pas triste. Ce que Dieu n'est pas dedans ne dure pas longtemps. Rends-lui grâce. Lui seul sait pourquoi. La Bible dit que tout concourt à la gloire de ceux qui aiment Dieu. Imagine si tu avais mis enceinte. Oui, maman. Tu as raison. Dieu est grand. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Sois forte, ma fille. Ton mari viendra. Amen, maman. Maintenant, fais vite la table. Papa doit manger avant de partir. D'accord. Madame n'est pas encore rentrée? Non. Mais ne te laisse surtout pas embarrasser par la situation. Tu la connais. Vous savez au moins où elle passe les nuits quand elle découche? Certainement dans un appart meublé. Je la vois très mal en train de dormir chez un proche. Elle a trop d'orgueil pour ça. Ah. Mais ce n'est toujours pas bien qu'une femme laisse son mari seul à la maison pour passer la nuit ailleurs. Ma femme n'est pas comme les autres femmes. Ah, ça, je vous le fais pas dire. Tu sais de me faire passer un message sur ma femme? Oui, allô, commissaire Kipré? Quoi? Où? J'arrive immédiatement. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Ma femme a été agressée. Elle se trouve à l'hôpital. Quoi? Je peux savoir pourquoi mon bébé n'est plus à sa place? Tu veux parler de cette boîte à son avec laquelle tu me coupes le sommeil chaque nuit? C'est mon bébé. Tu es folle. Je devrais te faire interner. Et pour ta gouverne, je vais enterrer notre premier fils dont tu gardes encore le cadavre dans une malle. Touche à mon fils si tu oses. C'est terminé, Eliane. J'en ai marre de continuer de subir ta folie comme ça. Oui, mais tes enfants, ils sont morts. Nos enfants, ils sont morts. Ils sont morts et ils ne reviendront plus. On ne peut pas garder indéfiniment le cadavre dans la chambre. Eliane, c'est de la profanation. C'est de la profanation et on mérite de tout subir pour cela. Je m'en fiche, Xavier. Tu ne touches pas à mes enfants, c'est tout. On verra bien. Sorcière. Reviens ici, Xavier. Xavier, reviens ici. Je te jure, si jamais tu touches à mes enfants, je te tue. Je te jure. Xavier, ce sont mes enfants, Xavier. Je touche pas mes enfants, Xavier. Xavier, tu touches pas mes enfants, tu vois. Tu touches pas mes enfants, Xavier.
Viens prendre ton argent. Non. Pardon? Je n'ai plus besoin de votre argent. Répète-moi ça. Vous m'avez très bien entendu, monsieur Kofi. Votre argent, je n'en veux plus. Et je vais marier votre fille. Avec qui cette vermine s'est accrochée pour oser refuser moi mon argent? Je vais finir par le savoir. Et je vais lui couper l'herbe au pied, cet imbécile. Comment tu vas, mon amour? Le baiser mortel du dragon. Ah, c'est un nom. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va. Pas te gêner. Hein. Je vais être direct avec toi. Tu me plais et je veux être ta petite amie. Mais je suis... Je sais qu'un homme comme toi ne peut pas être seul. Mais c'est des choses qui peuvent se gérer, hein. Comme tu le constates. Regarde, ici c'est chez moi. Voilà. Je suis une veuve riche. Tu ne manqueras de rien. Une veuve? Oui. J'ai perdu mon troisième mari il y a de cela 6 mois. Apparemment, les riches ne me réussissent pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais je les perds tous au bout d'un moment. Voilà. Avec toi qui n'es pas riche, j'espère que ça sera différent. Allez, détends-toi. La situation de Tosca est pareille à celle d'une proie qui sort de la gueule d'un loup pour se jeter dans celle d'un loup. Oh, qu'est-ce que je ressens? Trop mignon. Trop mignon. Ah. Aïe, aïe, aïe. Papa, d'où tu as rompu ses fiançailles? Quoi? Les parents de son fiancé disent que eux-mêmes, ils vont trouver une fille pour leur fils. Tu n'as pas remarqué qu'elle ne porte plus sa bague? Doti? Oui, papa, c'est vrai. Mais c'est quoi cette histoire? Mais... Papa, les enfants d'aujourd'hui n'ont pas la crainte de Dieu. Sinon, comment tu peux organiser tes fiançailles à l'insu de tes parents? Ma franche, ça c'est quel problème qui... Toi, tu ris pourquoi? Tu ris pourquoi avec les gants jaunes? Aïe, papa, je peux plus rire tranquillement, quoi. Assez? Assez que tu peux sourire. Tu peux même rire jusqu'à te fendre tes lèvres en peau de bœuf. Tu peux. Mais laisse-moi te dire, ce pourquoi tu ris là, tu n'auras jamais. Là, je te dis tout net, jamais. Papa, évite de t'énerver alors que tu sors. Comment ne pas m'énerver lorsque j'ai un fils qui ne pense qu'à une seule chose, me contrarier? Hein? Je lui ai fait quoi? Tu me contraries pourquoi? Qu'est-ce qu'il a bondi comme un félin sur toutes les servantes qui partent dans cette maison? Il est toujours là. Ton papa a raison, Jean Israël. Tu ne peux pas continuer de souiller comme ça notre maison. Hein? Dans toutes les pièces, partout, partout. Non, quand même. Tu sais, papa, je pense qu'on doit penser à l'envoyer dans un camp de prière pour une délivrance. Jocelyne, c'est la décision la plus sage que tu as prise ces derniers jours. Tu as tout mon soutien. Oui. Appelle immédiatement le pasteur et dis-lui que, bon, je vais lui envoyer 50 000 francs, 5 000 francs en semaine, mais qu'il vienne prendre possession du colis immédiatement. C'est-à-dire, aujourd'hui même, il faut qu'il vienne... Non, papa, non, jamais, non. Il n'y a pas de ce soir. Non. Des prières. Et tu ne ris plus? Mais c'est là qu'il faut rire. Tu n'as rien vu encore, fils indigne. Écoute, Jocelyne,
lorsque je serai parti, tu vas t'arranger pour que le pasteur vienne prendre ce gougnafier de la maison et qu'il parte. À mon retour, je ne veux plus le voir. Ah non, je ne veux plus le voir. À mon retour, il n'y a pas de... que tienne. Comme tu peux le constater, j'ai des tendances sadomasochistes. Ça veut dire que tu préfères qu'on te fouette pour te faire plaisir? Non, je suis plutôt active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est moi qui torture mon partenaire pour avoir du plaisir. Qui cherche, trouve. Mon mais c'est que c'est parce qu'il fait mes choses, il t'associe pas, il te demande pardon. Il te demande pardon. Mais Éternel, montre-moi un signe. Si toute ma vie je vais rester servante, donne-moi un signe. Si toute ma vie je vais rester une bonne, donne-moi un signe et éteins la lumière. Papa, il te demande pardon. Pardon, il ne va plus recommencer. Pardon, va allumer la lumière, il ne va plus recommencer, papa. Monsieur le commissaire, je sais que vous et moi avons démarré dans de mauvais termes, mais je tenais quand même à vous remercier. Non, pas du tout, monsieur Kodjo. Chacun d'entre nous fait son travail. Et puis nous avons ouvert une enquête et vous pouvez toujours porter une plainte formelle. Et il faut vraiment que vous trouviez ceux qui ont fait ça. C'est la deuxième fois et je ne vais pas laisser cette fois-ci. Monsieur Kodjo, vous pouvez entrer tranquillement chez vous. Je viendrai moi-même vous voir quand j'aurai des nouvelles. Merci bien. Je vous en suis reconnaissant. Je n'en doute pas le moins du monde. Marie-Xavier, il avait 12 ans. Et il aimait faire du vélo. Son père et moi, on était tellement satisfaits de lui que nous avons décidé de ne plus faire d'autres enfants. Marie-Xavier ne sortait jamais de la cité. Et il a eu un ami. Ce jour-là, ils ont décidé d'aller faire la course sur le trottoir. Quelle idée stupide. Madame, un voisin chauffeur est passé par là. Et de tous les enfants qui traînaient sur le trottoir, c'est mon fils qui l'a renversé. Marie-Xavier est mort sur le champ. Mon pauvre petit garçon, il n'avait
n'avais que 12 ans. Yako, madame. Yako. Depuis cet épisode tragique, mon mari et moi on a décidé de se barricader afin de mieux se protéger. Si mon petit garçon n'avait pas eu d'amis, il serait encore en vie. Et on allait fêter ses 19 ans cette année. Et c'est pour ça que vous êtes renfermé sur vous-même. Et on vivait en paix. Et on a eu un autre enfant. Un autre garçon. Lui aussi, il est mort. Dans son sommeil. Une mort subite. Il n'avait que 9 mois. Et pendant que je pleurais mes 2 garçons, ce pervers couchait avec la servante. Il a mis enceinte. Et il était prêt à reconnaître la grossesse de ce bâtard. Madame, vous ne pouvez pas rester comme ça, s'il vous plaît. Et toi là, viens ici. Viens, viens. Si tu ne me dis pas la vérité là, je vais te pimenter, non? Il se passe quoi entre toi et puis le vieux boutiquier là? Tati, c'est affaire de tontine là qui est entre nous. Il me donne l'argent et puis il paye. Pourquoi c'est lui qui te donne l'argent pour payer ta tontine? Tati, moi, je sais pas où. De toute façon, moi, je connais garçon d'Abidjan. Là. Toi, tu lui donnes quoi en retour? Tati, de lui donner quoi? Tati, qui dit moi? Dégage! Et tu fais comme si tu ne me vois pas? Qu'est-ce que je t'ai dit hier quand tu étais dans la voiture des policiers? Madame, je viens de raccompagner Marcie à l'école. Ne te fous pas de ma gueule. Hein. Je vous demande pardon, madame. Je n'ai pas dit dès que tu rentres, tu prends tes bagages et tu dégages de chez moi. Je vais ne pas faire mes affaires, madame. Qu'est-ce que tu veux me dire? Que je divorce? Mais madame, vous souffrez. Et puis, tout le temps fait par là, il ne faut pas un jour quelqu'un va tuer son ami et puis il va aller en prison. Je n'ai pas l'envie de le poignarder dans son sommeil qui me manque. Oui, madame. À cause de garçon, vous allez gâcher votre vie. Et puis, madame, ce n'est pas bon de garder un cadavre dans la maison. Ça envoie l'esprit de mort. Ça se voit que tu n'as jamais perdu un seul enfant. Moi, j'en ai perdu 2. Madame, je vous comprends. Et ça fait très mal. Et c'est pas en gardant le cadavre que votre enfant va revenir. Je n'ai pas envie d'aborder cette question avec toi. Tu peux retourner à tes occupations. D'accord, madame.
Donc tu veux vraiment... Attends. Tu n'es pas en train de faire tes bagages. Stéphanie ne me cherche pas, hein. Madame, nous savons toutes les deux que vous ne voulez pas que je parte. Hé, tu veux jouer à ce jeu avec moi? Je vous demande pardon, madame. Je n'aurais pas dû vous désobéir. Connaître quelqu'un, c'est être capable d'anticiper sur ses réactions. Je connais ma patronne par cœur. Elle est trop prévisible. On va me faire manger, j'ai faim. Oui, madame. Stéphane. Oui, madame. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais entendre parler de ton association. Sinon, je vais me fâcher pour de vrai. Et voilà, c'était trop beau pour être vrai. Madame, je vous ai apporté un plateau de fruits. Comment vous sentez-vous? À ton avis, j'ai été agressée. Pourquoi vous n'arrêtez pas d'y aller? Ça fait 2 fois qu'on vous agresse au même endroit. Comment tu sais que c'est au même endroit? Mais parce que vous n'êtes pas une personne à aller partout et à fréquenter n'importe qui. Hein? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? À tromper votre mari, un homme aussi doux comme M. Kodjo, avec une brute pareille. Sors d'ici! Avec plaisir. Dieu. Toi qui es ici là, et puis toi qui es ici là. Si on vous a trop demandé là, bon, affolé, tu me dis toi. J'ai mangé quelque chose, je ne vous ai pas donné voir. Vous m'avez envoyé, je ne suis pas partie voir. Parce que je ne comprends plus. Répondez-moi. Non, non, répondez-moi. Afoué. Attends, tu fais comme ça. Bible et Coran, tu as quel souci? Je suis là à prier, tu vois pas. C'est quelle prière tu fais avec Bible et Coran en même temps? Hein? Je dis, est-ce que tu sais ce qui se passe actuellement dans la cité là? On te voit même pas. Oui, je suis là, pardon, il y a beaucoup de problèmes. Ma vie chauffe, c'est pas dans qu'on nourrit là. Et je dis, ils ont arrêté la vieille mère Emma hier. Puis l'ont laissé après. Oui. Et le moi là, c'est l'homme qui l'a arrêté. Moi là, c'est Dieu qui m'a arrêté. Il sait même pas qui va régler mon problème là même. Aïe, mais... Afoué. Afoué. Tanti, je veux te parler. De quoi tu veux me parler, Afoué? Tanti, je veux parler. Ah, excuse-moi. Allô? Allô? Oui? Bonjour, Madame Atiko. J'attends toujours le dossier. Ah oui, monsieur. En fait, j'étais en train de travailler exactement sur le dossier.
Ah oui. Toto. Mais tu sens bon aujourd'hui. Mais Babaï, vous m'avez entendu, vous m'avez écouté. Il dit que je sens bon, alors que je n'ai même pas mis de parfum. Hey. À partir d'aujourd'hui, je suis chrétienne et musulmane. Tu n'as pas signé le contrat? Non, je ne signerai pas. Pardon? Je compte ne pas renouveler les contrats de tes neveux, cousins, nièces. Au fait, de tous tes parents. Je pense qu'ils ont fait assez de dégâts de mon entreprise. J'en ai marre de les couvrir. Mais Rémi! J'ai dit non. Excuse-moi, chérie. Je voulais pas t'importuner. J'ai un problème. Mais, moi-même, on a entendu toi ici que tu vas appeler pour dire que le médicament est fini. Ça a duré de... Bon. Et toi, faut que tu vas faire un nouveau médicament. Nouveau sacrifice. Voilà, faut que tu n'aies qu'à faire un nouveau sacrifice. Quand un pacte arrive à son terme, un autre pacte commence.